Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons. Tu nous as aimés et tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous manifester et révéler ton amour. Nous te bénissons. Tu nous appelles à la grâce du salut, nous te bénissons. Et tu nous as comblés du don spirituel du Saint-Esprit. Et par ce don, tu as fait de nous tes enfants, appelés à être héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ dans la gloire du ciel. Nous te bénissons. Cela déjà par la foi sur la terre. Tu as commencé en nous, en nos âmes, en nos vies, ton œuvre de grâce, de bénédiction et de salut éternel. Père, nous te bénissons. Aujourd'hui, que par la puissance de ta parole que nous allons encore écouter, entendre, tu poursuives cette œuvre de grâce, de bénédiction, de salut en nos vies, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, dans la vie de tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire. Et ainsi, Père, qu'un jour, par la puissance de ta parole, accueilli, oui, vécu, voilà, tu nous conduises à la gloire du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Maria Côte d'Ivoire, nous sommes donc depuis quelques semaines sur le grand thème spirituel qu'on appelle le discernement. Comme je l'ai dit, c'est un thème clé fondamental sur la voie du salut, le discernement. Et aujourd'hui, le magistère du pape François revient continuellement sur ce vocabulaire, sur cette expression, sur ce mot, sur ce terme, discerner, discernement. Et donc, nous sommes en train d'approfondir ou de vous présenter ce thème essentiel sur le chemin du salut, sur la voie du salut de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Le mot, le terme, le vocabulaire de discernement est incontournable, est essentiel, est fondamental pour tout baptisé. Que l'on soit évêque, que l'on soit laïc, jeune, enfant, couple, personnes consacrées, que l'on soit communauté, parce que le discernement ne concerne pas que les individus, les personnes. Voilà, chaque communauté, chaque groupe humain, voilà, ecclésial est appelé au discernement. Voilà, donc le discernement est incontournable. Comme je le disais tout au début de notre catéchèse, pour parler simplement, je disais que le discernement, on peut le comparer à une boussole. Voilà, la boussole. Voilà, spirituelle, qui permet aux chrétiens, en tout moment, en toute situation, de savoir la direction que Dieu attend de lui. La bonne direction, c'est-à-dire la voie du salut. Donc le discernement permet toujours aux baptisés, à chaque baptisé, mais aussi à l'Église tout entière, d'être sur la voie du salut. Sinon, on peut être chrétien, baptisé, prêtre, évêque, on peut avoir l'intention, l'esprit, le désir d'être sur le chemin du salut, mais en réalité, dans le comportement, on peut être déjà dans le décor, loin du chemin du salut, loin de la voie du salut. Et donc, le discernement nous permet de nous ramener et de nous convertir continuellement, de nous repentir et de nous sanctifier en étant toujours sur la bonne route, la bonne voie. Vous voyez que quand généralement les conducteurs sont sur les routes, normalement une bonne route, une bonne voie, il y a toujours des panneaux indicatifs. Voilà, on met là, on dit, on arrive là à 5 km. On est là, voilà, ici c'est à 10 km. La bonne direction, si vous voulez aller vous prendre. C'est ça le discernement. Parce que si la route n'est pas bien, il n'y a pas les panneaux de signalisation, qu'est-ce qui arrive? Si il n'y a pas ces panneaux, que vous ne connaissez pas la bonne direction, mais vous allez à une intersection, à un carrefour, vous empruntez une autre voie que celle que vous avez désirée. C'est exactement ça ce qui se passe dans la vie de chaque baptisé. On peut emprunter une autre voie que la voie du salut. Dans sa vie personnelle, communautaire, familiale, ecclésiale, nationale, les chrétiens peuvent, s'ils ne savent pas ce qu'est le discernement, s'ils ne sont pas entrés dans le discernement, malgré leur bonne volonté, leurs bonnes intentions, leur bon désir d'être sur le chemin du salut, ils peuvent être dans le décor, en dehors de cette voie du salut. Donc, le discernement est capital, il est fondamental, il est essentiel, comme je l'ai dit, dans la vie de chaque croyant, de chaque chrétien, de chaque baptisé, mais dans la vie aussi de chaque mouvement, association, groupe de prière, paroisse, diocèse. Il faut à chaque moment discerner. Sommes-nous encore sur le chemin du salut de Dieu? Ou sommes-nous déjà trop tard dans le décor? Beaucoup ne le savent pas, ils pensent que, je l'ai dit, grâce au discernement, on apprend que tous les choix ne se valent pas. Toutes les décisions ne se valent pas par rapport à la voie du salut, par rapport au chemin du salut. Toutes les décisions ne sont pas bonnes à prendre. Toutes les propositions ne sont pas bonnes à prendre. Oui, c'est le discernement qui permet d'identifier
les choix qu'il faut faire pour être toujours sur le chemin du salut, les décisions qu'il faut prendre pour être toujours sur le chemin du salut. Sans discernement, c'est la perte du chrétien et de la communauté chrétienne. Donc j'ai dit le discernement est important. Pour moi, l'évêque qui vous parle, comme pour chacun de vous, comme pour chaque communauté chrétienne, chaque diocèse, pour l'église universelle, oui, le discernement est fondamental. Et je l'ai dit, actuellement, avec le magistère du pape François, oui, il revient sans dessus. La fois passée, même pour la journée mondiale pour la paix, cette année-là, oui, le mot discernement revient encore dans le document du pape. Voilà, sur la paix. Voilà, pour éviter, le mot discernement, je l'ai noté. Il revient encore dans le texte. Donc, le pape invite, vous savez bien que le pape est jésuite, donc c'est normal. Voilà. Donc, le discernement, comme je l'ai dit, est fondamental dans la vie du chrétien. Sans le discernement, tout chrétien, évêque, prêtre, religieuse, frère, laïque, tout communauté, groupe, peut être dans le décor sans le savoir. Peut être en dehors du chemin du salut. Donc, comme je l'ai dit, le discernement permet continuellement, en permanence, à chaque baptisé, à l'église tout entière, à chaque diocèse, à chaque paroisse, de revenir sur le chemin du salut. Alors, on avait abordé un point par rapport au discernement. On disait que le discernement permet de passer de l'enfance spirituelle à l'âge adulte de la foi. Donc le discernement est essentiel. Celui qui ne connaît pas le discernement, il est immature dans la foi. Il est un bébé dans la foi. Il est un enfant dans la foi. Il ne sait pas se conduire. Et il ne peut pas conduire les autres. Parce qu'il n'a pas la boussole spirituelle intérieure du cœur et de l'âme pour voir comment les choses doivent aller vers Dieu. Comment les choses doivent se guider pour être dans la gloire du ciel. Donc, c'est le point que nous avions abordé la fois passée. Le discernement fait passer le chrétien, une communauté chrétienne, un diocèse, une paroisse, de l'âge de l'enfance spirituelle, donc de l'âge de l'enfance dans la foi, à la maturité dans la foi, dans la grâce du Christ, dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu veut, dans ce que Dieu attend, dans ce que Dieu pense de nous. Oui, c'est la grâce au discernement. Donc, sans le discernement, un prêtre, un évêque, un laïc qui ne sait pas le discernement, il est un enfant. Même s'il a 100 ans d'âge physique, par exemple, j'ai dit, la maturité spirituelle n'est pas liée à l'âge, par exemple, ou à l'âge de naissance, n'est pas lié aux années au séminaire, n'est pas lié au nombre d'années d'évêques, au nombre d'années de prêtres, de consacrés, de religieux, de laïcs, de mariés. Non, c'est lié au discernement. C'est lié au discernement. C'est lié au discernement. Si vous ne savez pas discerner, si vous ne savez pas ce qu'est discerner, vous êtes un enfant. Dans la grâce, sur le chemin du salut, parce que vous ne savez pas vous conduire. Vous ne pouvez être comme un enfant, comme j'ai dit, les bébés, ils ne savent pas les repères qu'il faut prendre. C'est un adulte qui sait. Il sait qu'ici, c'est la bonne voie, voilà ce que je vais faire. Donc ici, alors, j'étais en train la dernière fois de détailler, d'expliquer quelques aspects de l'immaturité dans la foi. Comment un chrétien, on reconnaît qu'un chrétien, il est immature dans la foi. Comme je l'ai dit, qu'il soit évêque, prêtre, parce qu'ici, religieux, laïque, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, j'ai un chrétien, un individu, un baptisé, mais aussi une communauté chrétienne. Et nous avions donc déjà présenté plusieurs aspects, et nous continuons aujourd'hui. Un autre aspect de l'immaturité dans la foi, dans la grâce du Christ, c'est de concevoir la liberté à la manière d'Adam, et non à la manière du Christ. Rappelez-vous, l'apôtre Paul dit, le Christ vous a libéré. Mais ne prenez pas encore votre esclavage du passé. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Voilà. Le Christ nous a libérés. Il nous a libérés du péché, du pouvoir de péché, du mal. Donc il ne faut pas que le chrétien encore se mette sous le joug, sous l'esclavage du péché, qu'il devienne prisonnier du mal et du péché. Et ils vivent comme s'ils ne connaissaient pas encore Jésus. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc on peut être un chrétien, mais en réalité sa liberté peut être vécue non pas dans le Christ, mais en Adam. Donc le chrétien spirituellement adulte vit sa liberté dans le Christ et selon le Christ, par obéissance au Saint-Esprit. Voilà, c'est ça le chrétien mature, adulte dans la foi. Sa liberté, son pouvoir de choisir, de décider, de parler, de partir, de faire ceci et cela. Oui, cette liberté-là, il contemple Jésus. Et il s'efforce de penser comme Jésus et d'agir comme Jésus. C'est ça la liberté selon la grâce du Christ. Donc, contempler Jésus, la personne du Christ, qui est au cœur et au centre de la vie du baptisé adulte, et ainsi
en contemplant Jésus, la personne du Christ, comment il agit, comment il a vécu, comment il pense, quelle est sa mentalité. Oui, le chrétien, donc, adulte, s'éduque continuellement à agir, à penser d'abord comme le Christ, à agir comme le Christ et à créer des relations comme le Christ. Voilà le critère. Donc le Christ est la référence. Dans la maturité spirituelle, dans l'esprit, par le discernement, c'est la personne du Christ qui est au centre. Ce n'est pas la personne du baptisé ou ce que les autres disent. Non, c'est la personne du Christ. C'est la référence, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né de la bienheureuse Vierge Marie, par la puissance du Saint-Esprit, qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant dans la gloire du ciel, qui reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, celui qui est au centre et au cœur de l'existence du chrétien adulte. C'est la référence, c'est la norme. Voilà, de conduite, de comportement, d'action, de réaction, de pensée, de planification, de projet, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un autre. C'est ça, le chrétien adulte. Le chrétien qui est encore enfant, bébé, qui ne sait pas discerner, ça, il ne sait pas ça. Voilà, il se conduit comme lui veut, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il fait. Il ne tient pas compte de Jésus, de la volonté du Christ. Non, lui, il fait comme un enfant exactement. Voilà, l'enfant veut prendre le couteau, voilà, il met sa main dans le feu, il ne se demande pas, mais est-ce que ça va me brûler? Non, voilà, c'est exactement ça. Donc ici, dans le chrétien adulte, il s'éduque continuellement à vivre sa liberté, sa volonté dans le Christ, par rapport au Christ et selon le Christ, par obéissance au Saint-Esprit. Donc, c'est ça d'abord. Donc, le chrétien adulte, donc, sa liberté, comme je l'ai dit, est au service du discernement de la volonté de Dieu. Voilà, discerner la volonté de Dieu. Ta volonté, ta liberté, toute ton existence, c'est discerner la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que actuellement, dans la situation donnée, dans l'église, dans la société, dans le monde, qu'est-ce que Dieu veut de l'église aujourd'hui, maintenant, ici? Voilà le discernement. Donc, la maturité dans la foi qui aide, justement, qui permet aux chrétiens de vivre sa liberté dans le Christ, selon le Christ, par obéissance au Saint-Esprit, permet donc aux chrétiens de vivre cette liberté, cette volonté, et les mettre au service du discernement de la volonté de Dieu. Voilà, le chrétien adulte. Il est là, il vit sa foi, laïque, baptisé, prêtre, religieux, consacré, voilà, enfant, jeune, adulte, prêtre, évêque. Oui, quand tu es adulte dans la foi, c'est le discernement de la volonté de Dieu qui te guide, comme j'ai dit, ta boussole, qui t'oriente, qui te met sur la voie du salut, s'appelle discernement. Sinon, celui qui est bébé, celui qui est enfant dans la foi, il ne sait même pas ça. Il se lève matin, s'il veut aller ici, il s'en va. Il ne se demande pas, mais est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que c'est ça Dieu m'attend de moi? Ici, non, lui, c'est pas ça. Lui, c'est lui-même. Voilà, lui c'est lui. Ce qu'il veut là, c'est ça, il fait quoi? Voilà, ça, c'est l'immaturité spirituelle. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Cette liberté en Jésus, comme je l'ai dit, permet donc aux baptisés et à la communauté, au groupe, de discerner les situations, les événements, les choses et les actions selon les critères du Christ, de faire les choix, de prendre les décisions et d'agir comme Jésus par obéissance au Saint-Esprit. Donc, voilà une manière de montrer qu'on est mature, adulte dans la foi, ou au contraire qu'on est bébé, qu'on est en enfance. On ne sait pas où on va, on ne sait pas se guider, on ne sait pas s'orienter. Il faut toujours un autre pour te mettre sur la route. Tu es un enfant. C'est les enfants qui font comme ça. Il ne sait pas où il va. Il faut le papa ou un grand frère, un aîné, qui va lui dire non, là-bas, il ne faut pas aller là-bas, il y a un trou. Ici, là, il ne faut pas aller parce qu'il y a caniveau. Voilà. Sinon, un adulte, lui, il sait que c'est ça qu'on appelle caniveau. Il sait qu'il ne peut pas tomber dedans. Voilà. On continue. Un autre aspect, c'est se laisser prendre par le désir fort de dons extraordinaires, de charisme visible. Voilà. En fait, c'est se faire apprécier toujours par les autres. Voilà. C'est-à-dire, tu vis ta foi, mais tu ne vis pas ta foi d'abord par rapport à Dieu, par rapport à l'obéissance à la volonté de Dieu. En fait, tu prends l'église seulement comme une société humaine. Donc, tu veux apparaître. Voilà. C'est le mature vie que tu cherches dans la foi. Tout ce que tu fais, c'est pas la volonté de Dieu que tu cherches. Voilà. Mais tu cherches à être apprécié, à être vu, à être ceci applaudi. On dit, ah, mais celui-là fait. On dit, ah, oui, oui. Donc, c'est une foi purement extérieure. L'intériorité manque, dans le cœur manque, l'âme manque dans ta foi, dans ta vie de foi, dans ton cheminement de foi. En fait, tu cherches le spectacle. Voilà. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'intériorité. Le rapport intérieur intime avec Dieu, par obéissance au Saint-Esprit, par imitation de Jésus, ce chrétien l'ignore. Voilà. C'est un chrétien, il prend la communauté, là, la foule, exactement comme un groupe politique, comme une teinte de publicité. Il vient faire sa publicité. C'est une publicité. Il veut tout le monde fasse sa publicité. Donc celui-là, comme je l'ai dit, il ne connaît pas encore la vie intérieure avec Dieu, la vie dans son cœur, dans son âme, son rapport intime avec Dieu n'est pas encore consolidé. Et encore, comme j'ai dit, commence ou peut-être n'existe pas. Voilà. Donc ici, c'est ça. Les choses de Dieu,
les réalités de Dieu, il les prend seulement au niveau humain. Il les considère, il les juge et elle apprécie exactement comme si il n'était pas chrétien, comme l'Église était une ONG ou une autre société purement humaine. Non, ici, c'est pas ça. Si Dieu nous donne des grâces, des charismes, des compétences, c'est par rapport à la volonté de Dieu dans l'Église. Ce n'est pas pour que les hommes d'abord t'applaudissent. Si t'applaudissent, c'est bon, ça c'est secondaire, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Donc, tous les charismes, tous les dons spirituels, toutes les grâces que Dieu accorde aux baptisés, évêques, prêtres, laïcs, doivent être mises au service du discernement de la volonté de Dieu. C'est pas pour que les gens t'applaudissent. C'est pas pour que les gens disent, ah, bon, par exemple, moi je suis évêque, je ne suis pas venu à moi pour que les gens disent, ah, mon Seigneur, vraiment, tu nous plais, on veut. Non, non, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est pour ensemble discerner la volonté de Dieu. Discerner ensemble avec mes laïcs, avec mes prêtres, je prends seulement mon exemple, avec tout le monde, les religieux, c'est ensemble discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Comment ensemble on va faire la volonté de Dieu ici à moi? Comment on va parvenir à la voie, sur la voie du salut? Comment on va parvenir à la gloire du salut? Voilà ma responsabilité de serviteur du diocèse de moi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, dans la communauté chrétienne, on ne doit pas chercher à être applaudi, à être ovationné. D'abord, Jésus lui-même, il a été persécuté. C'est la volonté de Dieu. Donc, les grâces, les charismes, les dons que Dieu nous donne, c'est pour discerner ensemble la volonté de Dieu. C'est pour faire ensemble la volonté de Dieu. Toutes les compétences, c'est la volonté de Dieu qui les rythme, qui les oriente vers le chemin du salut. Donc ça, c'est se laisser prendre par ce désir de paraître dans la communauté chrétienne, de se faire apprécier, de dire que je suis ceci ou cela. Non, ça c'est immaturité spirituelle. Tu n'es pas mûr. C'est-à-dire que tu n'as pas encore une vie intérieure. Ta vie chrétienne est extérieure, purement extérieure. Tu vis seulement aux yeux des autres, aux yeux des hommes, pour être apprécié par les hommes, pour que les hommes disent ceci ou cela. Non, la vie chrétienne est dans l'Esprit Saint est d'abord intérieure. C'est une vie d'intimité avec Dieu, par obéissance à la volonté de Dieu, dans la docilité au Saint-Esprit, par imitation et ressemblance au Christ. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie de foi, et c'est ça la maturité dans la foi. Un autre point important, une foi en Christ et une vie chrétienne instable. Voilà, instable, fluctuante, changeante, peu solide et ferme dans le Seigneur, et peu ancrée dans l'évangile du salut. Donc, l'autre immaturité, c'est que lui, sa vie chrétienne n'est pas ferme. La direction, il va à gauche, il va à droite, tantôt là, tout ce que les gens disent là, c'est ça qui l'influence. Il est plus influencé par le discours des autres et des hommes que par la fidélité à Jésus. Il cherche tellement à plaire aux hommes qu'en réalité, il y a longtemps, il a quitté la route de Jésus, la voie du salut. Donc, le chrétien, il est appelé, s'il est mature, à aller à contre-courant de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent. Ce n'est pas toujours que le chrétien doit faire comme les autres, ce que les autres disent, non. Le chrétien, il ne doit pas faire ça. C'est ça qu'on appelle une vie chrétienne ou devant instable. Voilà. Ils veulent être tellement applaudis. Donc, un chrétien, vous voyez quand vous lisez, l'apôtre Paul parle de fermeté dans la foi. Être ferme dans la foi. Être persévérant dans la foi. Être constant, endurant dans la foi. Voilà. Ça, c'est des vocabulaires de la maturité spirituelle. Voilà. Celui qui discerne, qui est mature, il connaît ça. Fermeté au milieu des épreuves, dans les difficultés. Être ferme dans la foi. Être persévérant. Être endurant. Voilà. Le Seigneur dit, c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Voilà. Dans l'évangile, voilà, c'est ça. Il va y avoir des persécutions, des moments d'épreuve, de difficultés, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est la fermeté dans la foi. Il ne faut pas, pendant les difficultés, les souffrances, dire, ah bon, si c'est comme ça, je ne fais plus. Or, comme ça, alors que tu avais commencé le chemin qui plaît à Dieu, mais à cause de la souffrance ou de l'épreuve ou de la persécution, tu vas dire, ah non, maintenant j'abandonne, non. Maintenant, non, c'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Voilà. Le Seigneur attend de toi et de nous, si on est mature par rapport à la foi, c'est que nous attendons, le Seigneur attend de nous la fermeté dans la foi, l'endurance dans la foi, la persévérance dans la foi, ne pas abandonner, ne pas démissionner, ne pas reculer, mais persévérer, aller de l'avant, continuer à aimer Jésus, à obéir à Jésus, à obéir au Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est un chrétien mature. Mais celui qui n'est pas mature, il abandonne. Quand on le critique là pour Dieu, pour la foi, il dit non, je ne fais plus. Il dit, mais si c'est ça, je ne vais plus. Non, le chrétien, l'adulte, lui, continue. Dans le calme, dans la sérénité. Il ne se perturbe pas. En toute chose, dit Saint Paul, soyez serein, soyez calme, paisible. Donc, dans l'épreuve, ce qui montre la maturité de la foi, c'est d'abord le calme et la sérénité. Parce que tu connais par le discernement ce que Dieu attend de toi. Donc, tu n'es pas perturbé. Tu n'es pas gêné par ce que les autres disent ou ce que les autres... Non, ça ne doit pas te perturber. Si ça te déstabilise, c'est que tu n'es pas encore adulte dans la foi.
Donc ici, c'est par rapport aux épreuves, c'est par rapport aux difficultés, c'est par rapport aux maladies, c'est par rapport à la persécution, aux médisances, aux critiques qui peuvent arriver. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Beaucoup pensent que, mais souvent je prends l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie et de Joseph. Je dis, mais ils étaient les parents de Jésus, mais ils ont dû nuitamment prendre l'enfant pour fuir en Égypte. Voilà ce que Dieu leur a dit. Ils ont connu des moments d'épreuve. Donc beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne, c'est comme de l'eau calme, une mer calme, non agitée. Non, la vie chrétienne est parfois agitée. Individuelle ou communautaire, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est le témoignage de la foi. Quand les épreuves arrivent, c'est le témoignage de la foi. C'est le courage du Saint-Esprit. C'est la persévérance, l'endurance de la foi, la fermeté dans la foi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Oui, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Il n'attend pas qu'on recule, qu'on se décourage, qu'on abandonne. Non, on appelle ça fermeté dans la foi. Pour le chrétien qui a adulte dans la foi et qui a le sens du discernement et qui discerne les moments d'épreuve, de discernement, qui peuvent te détourner de la voie du salut, on appelle ça moment de fermeté dans la foi, moment de persévérance dans la foi, moment d'endurance de la foi, moment de courage spirituel dans le Saint-Esprit par l'obéissance à la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous dans ces moments d'épreuve, de difficulté. Non, il ne faut pas être instable, voilà, mouvant, voilà. Tu n'es pas lourd, ta foi, tu vas à gauche, tu vas à droite, on ne sait pas où va à cause des épreuves, des persécutions, des difficultés. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Les moments d'épreuve, les moments de difficulté, on va en parler, les moments de souffrance font partie. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Mais le Seigneur attend de toi et de moi témoignage de foi. Foi est convaincante, foi convaincue, foi persévérante, foi ferme, foi persévérante, foi courageuse, foi déterminée. Oui, comme Joseph, comme la foi de Joseph, c'est ça que le Seigneur attend de nous dans les moments d'épreuve. Et là, c'est signe de maturité spirituelle. Sinon, quand on est enfant, on est un bébé dans la grâce du Christ. Non, on se laisse, comme dit l'apôtre Paul, balloter par tout vent de doctrine. Voilà, quand quelqu'un parle net, tu vas là-bas. Quand quelqu'un dit ça, tu recules. Non, tu ne dois pas reculer. Tu ne dois pas reculer. C'est le moment de discernement. Tu ne dois pas reculer. Tu dois être ferme dans la foi. Et tes convictions de foi, pour être sur le chemin du salut, tu dois les redire, tu dois les proclamer. Tu ne dois pas dire, ah, comme on a dit ça, moi je ne parle plus au nom de Jésus, au nom de l'Église. Non, là tu es immature. Donc comme on l'a vu, par rapport au discernement, l'existence, la vie du chrétien dans l'Esprit Saint n'est pas une réalité statique. Elle n'est pas une réalité, une expérience figée. Elle est une expérience dynamique, toujours en mouvement, en mutation, qui change selon les circonstances, selon les événements intérieurs, personnels, au niveau social, au niveau de l'Église. Oui, la vie du chrétien, dans l'Esprit Saint, la vie du baptisé est toujours, comme j'ai dit, ouverte à une régression ou à une progression. Donc la vie de tout baptisé, qu'il soit évêque, laïque, religieux, non, cette vie-là, comme elle n'est pas figée une fois pour toutes, elle est ouverte à une régression, ça veut dire qu'elle peut reculer. Le chrétien, dans la foi, il peut ne pas être sur le chemin du salut, mais aussi à une progression. Ça veut dire que cette vie chrétienne dans l'Esprit Saint peut se développer, peut grandir, peut croître. Oui, c'est ça. Parce que justement, elle est ouverte à tous les possibles, la vie chrétienne. En outre, la vie du chrétien dans le Christ s'expérimente au cœur de la vie quotidienne et de l'histoire. Voilà. Cette vie-là, elle est faite d'événements. Il y a des événements qui vont arriver, des situations qui vont se passer, des situations concrètes, changeantes, mouvantes. Cette vie chrétienne aussi est faite de pensées, de sentiments, ça c'est au niveau personnel, de choix, de décisions, d'actions, de réactions, de rencontres, de relations avec d'autres, de rapports avec la société, avec le monde, avec la communauté chrétienne. Oui, la vie chrétienne prend en compte tout ça. Le discernement prend en compte tout ça. Tout ça. Tout ça est lieu et moment de discernement. Sur tes pensées personnelles, tu dois discerner. Sur la vie en église, tu dois discerner. Sur la vie dans la société, tu dois discerner. Ta vie en famille, tu dois discerner. Ta vie au niveau de ton travail, tu dois discerner. Qu'est-ce qui est conforme à la volonté de Dieu sur mon lieu de travail et qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui, partout se trouve le chrétien, dans son cœur d'abord, dans ses pensées, dans ses réactions, dans ses relations. C'est le moment de discernement. Donc vous voyez que le discernement prend en compte toute l'existence du chrétien. Humaine, familiale, professionnelle, dans l'église, dans la société, dans la politique, partout où est un chrétien et partout où il y a des événements de l'histoire de l'église, c'est le moment de discernement. Donc vous voyez que le discernement, il est important. Comme l'enseigne l'apôtre Paul à l'origine de la vie du chrétien dans l'Esprit Saint, je l'ai dit la fois passée, il y a 4 expériences spirituelles fondamentales. La rencontre personnelle avec le Christ, la foi au Christ, le baptême, la vie nouvelle de la grâce et le don spirituel du Saint-Esprit. Voilà les 4 piliers essentiels d'une vraie expérience de foi dans le Christ.
une vraie expérience d'un baptisé, d'un chrétien, qui est déjà entré dans l'expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint, il y a 4 piliers. 4 piliers que je rappelle. Vous le savez, mais comme c'est une catéchèse, d'abord la rencontre personnelle intérieure dans le cœur et dans l'homme avec Jésus. Il faut que Jésus devienne une personne vivante dans ton cœur et dans ton âme. Si ce n'est pas là, déjà, il y a appauvrissement de ta foi. Voilà. Le discernement, c'est très compliqué dans ta vie. Si c'est ta pratique religieuse est purement extérieure, est purement sociale, sociologique, non, il y a problème. Le discernement, c'est très difficile que tu le comprennes. Le discernement s'enracine d'abord dans la personne de Jésus. Le Fils de Dieu fait homme. Je l'ai dit au départ, parce que le finalité du discernement, c'est de ressembler à Jésus. C'est de contempler d'abord le Fils de Dieu. Qui il est, comment il a vécu, quelles étaient ses relations, quelles étaient ses actions, quelles étaient ses priorités dans sa vie. Voilà, d'abord contempler Jésus. Ça parle, le discernement parle de Jésus, de la personne, pas des idées, pas des idéologies sur Jésus, mais de la personne, de la figure, on vient de fêter Noël, mais c'est ça. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc, ce Verbe de Dieu qui s'est fait homme par la puissance du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, c'est à lui que tout discernement, c'est de lui que part tout vrai discernement dans l'Église. La personne, mais pas des discours sur Jésus. Voilà. Souvent, on fait le discernement à partir de certains discours sur Jésus. Mais il y a beaucoup de choses, de chances de se tromper. Il faut partir de la figure. Il faut le contempler, tel qu'il est dans les évangiles. Comme il s'est manifesté, il s'est révélé à nous par son incarnation, par sa vie partout, à Jérusalem, partout, dans la souffrance comme dans les joies. Oui, il faut contempler Jésus. Pour faire un vrai discernement, on part de Jésus et on revient à Jésus chaque fois. Si tu quittes la personne de Jésus, tu deviens un idéologue du religieux. Et tu peux te tromper dans le discernement. Tu deviens un idéologue du religieux. C'est-à-dire, tu manipules les idées sur Dieu et sur la religion, mais il y a longtemps, tu as oublié la personne de Jésus. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul dit que Jésus, justement, il est au commencement et au terme de notre foi. C'est lui. Il est au commencement et à la fin. Et c'est lui qui l'amène à son achèvement, à son accomplissement. Donc, souvent, on fait l'erreur dans le discernement parce qu'on part des idées sur Dieu. Des idées qu'on s'est fabriquées ou des idées qu'on nous a données reçues. Non, le discernement, un vrai discernement dans la volonté de Dieu, part de la figure de Jésus. Il faut d'abord contempler Jésus. Selon les évangiles, simplement, comme un pauvre. Qui est Jésus? Comment il a vécu? Quelles étaient ses relations, ses priorités, son engagement, sa détermination dans l'église, dans la société, dans le monde, dans l'humanité? C'est d'abord là, je rappelle ça, la référence dans l'église du discernement, c'est la figure et la personne de Jésus. C'est la figure et la personne de Jésus. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait dire? Comment il allait se comporter? C'est là la figure. C'est là que ça part. Et c'est à lui qu'on revient. J'insiste beaucoup. Il ne faut pas partir des idées, sinon on devient un idéologue du religieux. On part de la personne de Jésus. Le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous. C'est lui la référence. C'est lui qui purifie notre discernement. C'est à lui qu'on doit partir. Et cela, comme je l'ai dit, est valable pour nous tous. J'insiste beaucoup là-dessus. Surtout nous qui sommes clairs théologiens, la tentation c'est de ne plus aller jusqu'à la personne de Jésus et de rester à des idées spéculatives sur Jésus, à des idées sur Dieu. Non, il faut avoir le courage de contempler la figure de Jésus. Le Verbe qui s'est fait chair. Et on est encore dans le temps de Noël, c'est cela que nous rappelle. On doit le contempler. Comme dit Saint Jean, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de Dieu, c'est ça que nous annonçons pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, parce que nous sommes en communion avec le Père et le Fils. C'est Saint Jean qui le dit dans sa première lettre. On vient de lire ce texte il n'y a pas longtemps, mais que ce texte est beau. Oui, ce qu'il a contemplé, ce qu'il a vu, ce qu'il a touché du Verbe de Dieu, oui, c'est ça qu'il annonce aux autres, pour que les autres aussi soient en communion avec le Père et le Fils, parce que lui, il est en communion. C'est ça. Bon, comme je l'ai dit, le vrai discernement part de la figure de la personne de Jésus. J'insiste beaucoup là-dessus. La figure de la personne de Jésus, contempler, admirer, regarder simplement comme un pauvre par rapport à partir des évangiles, de la parole de Dieu, contempler le Fils de Dieu qui s'est fait homme. Alors là, on va faire un vrai discernement. On sera capable d'un vrai discernement. Sinon, je dis, si on part des idées sur Dieu, non, on peut être à côté. Donc, le chrétien, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ qui est au commencement de notre foi, qui est au terme de notre foi et qui l'amène à son achèvement. Donc, si on oublie la personne du Fils de Dieu, du Verbe incarné, non, on ne fait pas de vrai discernement. On ne fait pas un vrai discernement. En toute situation, il faut se demander, mais si Jésus était là, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait penser? Qu'est-ce qu'il allait dire? Quelles seraient ses relations? Qu'est-ce qu'il allait faire? Quelle décision il allait prendre? Quel choix il allait faire? C'est là que se commence tout vrai discernement chrétien dans les communautés chrétiennes. Comme j'ai dit, que ce discernement soit fait par un évêque, par des laïcs, par des religieux, par un groupe, ça n'est pas d'importance. Oui, c'est la personne de Jésus. Il faut commencer toujours par contempler Jésus.
Simplement en le regardant vivre selon les évangiles. Voilà. Alors on va voir les décisions qu'il a prises, les choix qu'il a faits, on va voir les priorités, son engagement social, professionnel, social, ecclésial, voilà, par rapport à Dieu le Père, par rapport à l'humanité, par rapport à l'Église, par rapport à ses disciples, par rapport à ceux qui ne croient pas, par rapport, etc. Souvent, comme j'ai dit, nous tous on est chrétiens, mais on ne va pas souvent à la personne de Jésus. Nous tous. Et j'ai dit surtout nous qui sommes les clercs, c'est-à-dire qui avons la comme mission d'enseigner, de prêcher, on reste sur des discours sur Jésus, sur Dieu comme ça de façon vague. La figure de Jésus est comme perdue dans nos discours. On ne sait pas. On ne sait pas. Quand on était au grand séminaire, on avait un professeur de Bible qu'on appelle Lucien Legrand. C'était un Français, il était en Inde. Et il nous prenait, moi j'étais en première année au grand séminaire d'Anyama. Alors, pendant les cours, pour nous amuser, bon, il nous donnait des conseils pratiques qui n'avaient pas directement rien à voir avec le cours qu'il nous enseignait, mais qui avaient rapport avec l'Église, avec notre, enfin, le service de prêtre qu'on devrait être, le ministère du prêtre. Alors, un jour, il nous disait que, vous voyez, vous êtes séminaristes aujourd'hui. Vous serez demain prêtre. Alors, je vous donne les conseils, surtout dans les homélies et de vos interventions. Il disait ça, je parle des politiciens. Normalement, un politicien, si tu es ministre, par exemple en Côte d'Ivoire ici, on a des ministres du président Alassane. Normalement, si tu vas, tu es parti quelque part au nom du président, c'est le père qui disait ça. Hein? Normalement, dans ton discours, là, on doit avoir au moins 3 fois le nom du président Alassane. Et c'est le père qui disait ça. Au moins 3 fois. Au début, tu dois dire aux gens que tu es là au nom du président Alassane. Oui. Au milieu, tu dois leur dire ce que le président, sa vision. Et à la fin, tu vas dire que le président Alassane vous bénit. Il vous donne le cadeau. Alors que peut-être tu ne l'as même pas vu. Il dit s'il n'y a pas ça là, ton discours politique, on ne retient pas ça. Oui. Et il nous disait, quand vous serez prêtre, dans vos homélies, il faut dire le nom de Jésus. C'est ça que les gens attendent de vous. Hein? Il faut renvoyer le nom, les gens à Jésus. Jésus est mort. Il vous a sauvé. Sa grâce est venue. Jésus est revenu. Il dit ça. Mais souvent vous prêchez. On ne sait pas de quoi vous parlez. Vous êtes quoi? Vous êtes les envoyés de Jésus, mais qui vous envoie? Donc c'est pour ça que j'ai dit là. Mais ce n'est pas vous les laïcs, c'est nous les prêtres. C'est le danger. Il dit, mais tu fais homélie ou bien tu interviens. Les gens ne savent pas qui a parlé. On ne sait pas qui a parlé. Mais si quelqu'un t'a envoyé là, il dit c'est au moins 3 fois. Si tu n'as pas parlé vraiment de lui là, c'est 3 fois. Tu sais que tu es un envoyé là. Tu sais que celui qui t'envoie, au moins 3 fois. Il nous a dit ça. Au début, d'abord, tu dois dire que le président vous salue. Alors que tu n'as même pas vu le président depuis peut-être un mois. Tu n'as pas vu depuis il y a longtemps. Oui, que le président vous salue. Au milieu, tu dois dire, selon la vision du président, voilà ce qu'il dit. Et puis à la fin, tu dois dire encore le président, même si tu as un peu d'argent, tu as dit c'est le président qui vous donne. Alors que ce n'est pas le président. Oui, parce que tu as conscience que tu es un envoyé. Donc celui qui t'a envoyé là, dans ton discours, c'est sa personne qu'on veut que tu attendes. C'est pas toi. Tu es ministre, c'est vrai, du président de l'Assemblée, mais quand tu vas quelque part, c'est pas toi qu'on attend. On dit, mais lui, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est même chose, je vois pour nous les pères. Oh, tu prêches, tu interviens, on ne sait pas de qui tu parles. Tu parles de Jésus ou tu parles de toi-même. Donc ça, c'est une tentation, c'est un danger. Donc je reviens. Donc pour dire que dans le discernement, c'est la personne de Jésus. C'est la figure du Christ. Dans ses relations, dans ses actions, dans ses réactions, dans ses relations, dans sa pensée, sa mentalité, avec l'Église, avec les autres, les pécheurs, avec tout ça, c'est ça qu'il faut contempler. Si, pour devoir discerner par rapport aux pécheurs, il faut voir d'abord comment Jésus s'est comporté avec les pécheurs. Sinon, tu vas rester à côté. Oui, parce que moi, je peux dire, je ne suis pas d'accord, mais c'est normal. Mais ce n'est pas toi qui es la référence de l'Église, c'est Jésus. Comment Jésus, lui, s'est comporté envers les pécheurs? C'est ça qu'il faut contempler. Tous les tests qui ont trait au pécheur, c'est ça qu'il faut contempler. En même temps, tu cherches sa mentalité. Voilà, quelle était sa mentalité vis-à-vis des pécheurs? Sa pensée vis-à-vis de ceux qui sont loin de Dieu. Et puis enfin, comment je vais faire pour lui ressembler? Par mes actions. Aujourd'hui, dans la situation, si je suis en face d'un pécheur, comment Jésus aurait agi? Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Alors je le fais. Alors là, tu es fidèle au Christ. C'est ça le discernement. Fidélité au Christ. Par la volonté de Dieu, à la personne de Jésus, à ce qu'il a été dans sa vie, dans ses miracles, dans ses relations, dans sa mort, dans sa souffrance, et dans sa mort sur la croix, et dans sa résurrection, le discernement de la volonté de Dieu nous ramène toujours, nous configure au Christ, nous aide à ressembler à Jésus, à imiter au Christ, le Christ, à être un peu comme lui. C'est grâce au discernement. Se configurer au Christ, se conformer au Christ, ressembler au Christ,
à la personne du Christ. Non pas des idées sur le Christ, non pas des idéologies sur le Christ, mais à la figure, à la personne de Jésus. Comme j'ai dit, comment il a agi, comment il a pensé, comment il a réagi, ses relations, ses actions, c'est ça qu'on attend. Et c'est le discernement qui nous permet d'accéder au mystère du Christ. Voilà. Comme l'apôtre Paul dit, dans une de ses lettres, il dit, Seigneur, révèle à moi ton mystère de fils de Dieu. C'est pas le discernement, oui, dans la communauté chrétienne et dans la vie du baptisé, oui, l'Esprit Saint révèle en nous continuellement la personne du Fils de Dieu. Le Verbe fait chair. Celui qui a habité parmi nous, qui a vécu parmi les hommes. Oui, c'est ça. Nous conformer à lui grâce au discernement. Donc, la personne de Jésus est au commencement. Bien sûr, la foi en lui, le baptême, la vie nouvelle de la grâce et le don spirituel du Saint-Esprit. Et ces éléments, comme je l'ai dit, s'impliquent harmonieusement et suscitent chez le chrétien une œuvre de salut faite de sanctification personnelle, de glorification de Dieu, de témoignage dans l'Église et dans la société, par et à travers le discernement de la volonté de Dieu. Par et à travers le discernement de la volonté de Dieu. À travers le discernement de la volonté de Dieu. La grâce de Dieu, que Dieu a accordée aux chrétiens au baptême, comme je l'ai dit, a fait passer tout ça, mais c'est la maturité spirituelle. Donc, cette grâce-là de la vie nouvelle, d'où ce que j'ai cité, ce don de la grâce de Dieu exige du chrétien, de chaque baptisé, et implique un devoir spirituel de discernement constant. Et comme je l'ai dit, pour découvrir continuellement la volonté de Dieu et l'accomplir en toute situation donnée, avec le Christ, par obéissance au Saint-Esprit, et pour être conforme au Christ, pour ressembler à Jésus. Le chrétien peut le faire parce qu'il a reçu le don spirituel du Saint-Esprit qui habite en lui. Donc, c'est l'Esprit qui nous met en mouvement, de discernement. Voilà. C'est l'Esprit qu'on a reçu, qui habite en nos cœurs, en réalité, qui introduit et établit le chrétien, le croyant, la communauté chrétienne dans le discernement. Donc, le discernement est obéissance au Saint-Esprit, est docilité au Saint-Esprit. Celui qui n'obéit pas au Saint-Esprit, celui qui n'est pas docile au Saint-Esprit, il ne peut pas faire, il ne connaît même pas le discernement, il ne peut pas entrer, parce que le discernement nous met, comme je l'ai dit, au cœur et au centre de l'expérience de Dieu dans le Christ. Oui, ouais. Le discernement de la volonté de Dieu place et introduit le chrétien, la communauté chrétienne, au cœur de l'expérience de Dieu dans le Christ. C'est le discernement. C'est le discernement. Sinon, tu fais beaucoup de choses, mais c'est pas solide, c'est flac, comme les gens disent. C'est flac, voilà, ça va, oui, comme les gens disent, oui, en Côte d'Ivoire. Voilà, ta vie chrétienne, ton esprit de dire, oui, c'est pas solide, c'est pas consistant. Un évêque dit, c'est pas balèze. Voilà, c'est pas balèze. Ça peut pas être ferme et constant. Donc, c'est grâce au Saint-Esprit, mais il faut obéir, il faut être docile au Saint-Esprit pour que l'Esprit Saint, justement, nous transforme et nous introduise là. Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'on a vu un peu par rapport au Saint-Esprit qui nous fait passer donc par le discernement de l'enfance dans la foi, dans la grâce du Christ, à l'âge adulte de la foi. Maintenant, nous allons passer, il y a encore quelques minutes, un autre point, le discernement pour distinguer le mal du bien, pour choisir le bien et croître dans la vie de la grâce avec le Christ. Donc, le discernement a un autre rôle, une autre fonction. C'est de rendre le chrétien intérieurement, moralement, mentalement capable de distinguer le mal et du bien. Si tu n'as pas de discernement, il y a une confusion. Voilà, il y a confusion entre le mal et le bien. C'est pas parce que tu es évêque que automatiquement et toujours tu vas être capable de distinguer le mal du bien. Non, c'est pas possible. C'est grâce au discernement. C'est grâce au discernement. C'est pas automatique. Ce n'est pas donné. Donc même un évêque, si tu ne rentres pas de discernement, tu peux prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal aux yeux de Dieu, selon la volonté de Dieu, sans le savoir, avec peut-être bonne conscience, mais tu peux être à côté de la plaque. Donc, le mal. Donc, et ensuite, pour choisir. Donc, quand tu as maintenant fait la différence, tu as séparé le mal du bien, maintenant, le discernement te donne, par l'Esprit Saint, la force, l'énergie intérieure de choisir le bien. Ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ça, c'est l'Esprit Saint qui donne. Et enfin, parce que tu as choisi ça, tu vas grandir dans la foi au Christ. Donc, c'est cet aspect-là que nous allons voir maintenant. Alors, en Romains, vous connaissez ce beau texte-là du discernement. Romains 12, 1, 2, donc chapitre 12, versets 1 à 2, l'apôtre Paul dit, et je cite, « Je vous exhorte, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est cela le véritable culte que vous devez rendre à Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner, voilà, ce que Dieu veut. Voilà au cœur le centre de la vie chrétienne. L'expérience de Dieu dans le Christ par l'Esprit, c'est être capable de discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Voilà le discernement. C'est la finale la même qui est fantastique. Voilà. Vous serez alors capable. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, les Romains, la plupart, ils n'étaient pas capables.
Il faisait beaucoup de choses dans l'église, dans la communauté chrétienne, mais il n'était pas encore capable de discerner ce que Dieu veut. Ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu et ce qui est parfait. Donc vous voyez qu'on peut être chrétien, on peut être très chrétien, engagé, mais on peut ne pas avoir cette capacité donnée par l'Esprit d'être capable de discerner. Et le discernement, comme je dis, c'est l'apôtre Paul qui dit, capable de discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable. Donc le chrétien, quand il réfléchit, quand il pense, il ne pense pas comme ça en général, comme tout le monde. Il réfléchit en tant qu'homme, mais après il ajoute, il réfléchit comme quelqu'un qui est fils de Dieu, qui a reçu le don d'esprit. Donc il réfléchit par rapport à la volonté de Dieu. Il réfléchit, il pense, il cherche, il recherche ce que Dieu veut, ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait. Que ce chrétien, comme j'ai dit, se baptiser, soit évêque, prêtre, laïc, consacré, communauté, groupe, individu, ça n'a pas d'importance. Donc ça c'est Romains 12, 1, 2. Ensuite, 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. N'éteignez pas le Saint-Esprit, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 à 22. Donc là encore, discernez la valeur de toutes choses. Et l'apôtre Paul écrit, ce qui est bien. Quand vous discernez là, c'est le bien et le mal. Voilà. Ce qui est conforme à la volonté de Dieu est bien. Il faut le garder. Il faut l'assumer. Il faut le répandre. Il faut l'annoncer. Il faut le proclamer. Mais éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Même si c'est ton frère qui te dit, si c'est ton frère d'ethnie, de village, de quartier, ce n'a pas de problème. Si ce qu'il dit n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tu dois t'éloigner de lui. Tu dois dire non. C'est pas parce que c'est ton frère du village ou ethnique que tu vas dire, ah, comme c'est mon frère qui a dit, c'est qu'il a raison. Non, ça c'est toi que tu es encore enfant spirituel. Peut-être que tu n'as pas l'art de discerner. Dans le discours, dans son comportement, tu dois avoir le courage de discerner. Pour voir par rapport à la volonté de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que ce qu'il fait est conforme à la volonté de Dieu? Si c'est oui, tu le félicites, tu l'applaudis, tu dis et tu l'encourages. Si tu vois que ça porte la trace du mal par rapport à la volonté, tu dois dire non. Tu dois dire non, tu ne dois pas le suivre. Donc vous voyez qu'il faut le courage pour discerner et il faut dire non. Donc ça c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 22. Matthieu 13, 24 à 28, j'ajoute un texte de l'évangile. Jésus proposa une autre parabole à ses disciples. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vers lui dit, Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Donc, vous voyez que dans le champ de Dieu, il y a un ennemi. Donc aussi, le discernement permet d'identifier, de reconnaître par rapport aux signes, qu'est-ce qui vient de Dieu ou qu'est-ce qui vient de l'ennemi, c'est-à-dire du Satan, du démon. Donc, le discernement te permet de voir les signes, les actions, les réactions, l'inspiration de Dieu, donc tout ce qui peut venir de Dieu, ou au contraire, tout ce qui peut venir du diable, du démon, de Satan, de Belzéboul, alias Lucifer. Oui, tout ça, même passé, de même que Dieu, il nous inspire de bonnes choses par l'Esprit Saint et par la grâce du Christ, et pour que par nous Dieu agisse, de même aussi, souvent, à cause de nos limites et de nos faiblesses de péché, le Satan aussi nous instrumentalise, nous utilise. Donc il faut faire le discernement, c'est ça. Qu'est-ce qui est action de Dieu et qu'est-ce qui est action de Belzéboul? Dans la vie de quelqu'un, dans les réactions de quelqu'un, dans le discours de quelqu'un, dans les propos de quelqu'un, est-ce que c'est Dieu qui parle en lui ou c'est Satan, alias Lucifer ou Belzéboul qui parle en lui? Voilà, le discernement nous met aussi là. Ce qui vient de Satan et ce qui vient de Dieu. Donc là encore, je compare souvent le monde, l'humanité et l'église. Je dis souvent c'est comme deux équipes de football. Il y a les joueurs de Satan et il y a les joueurs de Dieu. Donc chaque baptisé doit demander, mais je dis souvent nous les chrétiens, on joue dans le champ de Jésus, mais on marque contre notre camp. On appelle ça au Togo le football. Voilà. Tu joues pour marquer devant, toi tu prends le ballon pour marquer ton camp. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Tu n'es pas un bon joueur. Ben, tu joues pour marquer chez l'ennemi. Donc souvent nous, on est recruté par le baptême, on est joueur avec Jésus. Voilà. Je prends cet exemple aussi parce que la canne est à côté. Voilà. On doit jouer, on joue chez Jésus. On a eu la grâce, le baptême, le don spirituel du Saint-Esprit. On connaît le Christ, on a l'évangile, mais nos comportements, notre réaction, nos actions, nos paroles, nos discours, mais tu joues dans l'équipe de Satan. Tu marques contre le camp de Jésus. Au lieu d'être dans le camp de Jésus pour défendre l'équipe, pour attaquer, pour gagner, mais toi, en fait, il y a longtemps, tu as été recruté par Satan.
Donc tu joues son rôle. Donc dans le discernement, c'est de voir aussi dans la vie de quelqu'un, même d'un prêtre ou d'un évêque, quel esprit qui parle en lui. C'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan? Oui, ça c'est notre aspect du discernement. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres dans la foi, et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant. Il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste. Il n'a aucune expérience. Le bébé là, il n'a aucune expérience des choses de Dieu. Il n'a aucune expérience des choses de Dieu, des réalités spirituelles, de la vie intérieure. Comment il faut discerner là. Il n'a aucune expérience. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, c'est-à-dire l'expérience, par la pratique, les adultes, ils ont pratiqué, ils ont exercé, ils se sont exercés aux choses de Dieu, aux réalités spirituelles, ils sont exercés, ils se sont entraînés. Voilà, je vais encore employer un terme de football, ou de sport, ils se sont entraînés. Donc, les adultes, eux, ils sont restés dans l'entraînement, ils s'entraînent chaque jour. Ils ne sont pas ceux qui connaissent déjà tout. Or, alors, ils ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Donc, pour distinguer le bien du mal selon la volonté de Dieu, c'est pas facile. Il faut s'exercer. Il faut s'entraîner dans les choses de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis évêque, je suis là, je viens, je ne m'exerce pas, je ne m'entraîne pas dans les choses de Dieu, et vous allez penser que non, comme c'est mon bébé. Non, non, c'est pas comme ça. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Il faut s'entraîner. L'évêque doit s'entraîner. Le prêtre doit s'entraîner dans les choses de Dieu. Le laïc doit s'entraîner dans les choses de Dieu. La religieuse doit s'entraîner. Le frère doit s'entraîner. Le couple doit... Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Il ne faut pas être sûr de soi. La nature est limitée. Elle est pécheresse. Par la pratique, par l'exercice, par l'entraînement quotidien dans les choses de Dieu, dans les réalités spirituelles, dans la volonté de Dieu, que petit à petit, notre corps, notre mentalité, tout notre être, notre personne, oui, peut distinguer le bien selon la volonté de Dieu et le mal selon la volonté de Dieu et faire le bien selon la volonté de Dieu. Vous voyez que le discernement nous met beaucoup. Ah oui, par la pratique, il faut s'exercer. Donc l'évêque aussi s'exerce dans la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu, à faire le bien, à aimer les gens. Tout ça, c'est ça Dieu nous demande. C'est pas, quand tu fais ça, quand tu entraînes le corps, un moment maintenant, ça devient un peu plus facile. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on vous prend, vous n'avez jamais fait le tour d'un terrain, d'un stade, et puis on vous prend, on dit de courir 5 fois. Mais on vous a tué. Après, donc il faut s'entraîner. Aujourd'hui vous faites peut-être la moitié, demain vous faites tout, après vous ajoutez, d'ici de quelque temps, vous pourrez faire même 10 tours, 15 tours, sans vous fatiguer. Au plan spirituel, c'est la même chose. C'est ceux qui s'entraînent, ceux qui exercent selon l'Esprit Saint, selon la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui, petit à petit, progressivement, avec le temps, avec la pratique, avec l'exercice spirituel, avec la recherche de la volonté de Dieu, qui, justement, acquièrent par l'obéissance au Saint-Esprit, par l'obéissance, la docilité au Saint-Esprit, qui acquiert ce sens pratique des choses de Dieu, pour discerner la volonté de Dieu, pour distinguer le bien du mal, ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est mal aux yeux de Dieu, et la force spirituelle intérieure de choisir ce qui est bien et d'accomplir, et ainsi de grandir dans le Christ. Donc, comme on vient de le voir, en Hébreux chapitre 5, verset 12 à 14, l'auteur sacré constate que ses auditeurs sont encore immatures dans la foi au Christ et dans la vie nouvelle de la grâce. Il constate que ses auditeurs sont encore des enfants, des bébés et non des adultes, car ils ne savent pas discerner la volonté de Dieu. Voilà le problème. Ils sont immatures. Ils ont besoin de l'air. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas les sens entraînés. Ils ne s'exercent pas. Donc, ils sont comme enfants. Voilà. Ils ne savent pas discerner les choses de Dieu. Ils sont incapables. Voilà. Dans les choses de Dieu, ils sont incapables. Voilà. Donc, ils constatent donc ils ne savent pas distinguer donc, le bien du mal selon la volonté de Dieu, selon la grâce du Christ, selon le don spirituel du Saint-Esprit. Une confusion règne encore au niveau de leur pensée, de leur mentalité, au niveau de leur choix, de leurs décisions, de leurs relations et de leur comportement. Donc, quand on les voit vivre, il y a confusion. On ne sait pas où il va, on ne sait pas si c'est un chrétien, si c'est quelqu'un qui a reçu la grâce du Christ, si c'est quelqu'un qui a déjà... Non, on ne sait même pas. On se pose la question. Quand on voit maintenant son comportement, quand on voit ses relations, ses actions, sa parole, on est perdu. On est perdu. Donc, il y a une confusion qui règne. Confusion terrible. Par conséquent, ils doivent encore s'ouvrir davantage à l'Esprit Saint, obéir au Saint-Esprit, afin que l'Esprit Saint les rende capables de distinguer le bien selon la volonté de Dieu, du mal selon la volonté de Dieu, capables de choisir le bien selon la volonté de Dieu, capables de faire tout en toute situation la volonté de Dieu et d'adopter le comportement évangélique qui convient. Voilà. Donc le discernement,
Ça consiste à quoi? En toute situation, en tout événement, le chrétien et la communauté chrétienne doivent adopter le comportement évangélique qui convient. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Ah, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné, je reviens encore à Monseigneur Baby. Ce n'est pas parce que je suis évêque que pour moi, c'est automatique. Si je suis par exemple dans un moment de guerre, Monseigneur Baby va dire non, pardonnez. Non, ce n'est pas automatique. À un moment, peut-être que tu ne vas pas me reconnaître. Tu vas te demander, mais est-ce que c'est lui, Monseigneur Baby? Donc ici, c'est ça. Il s'agit, la finalité du discernement ici, c'est que, en toute situation, dans la famille, dans la politique, dans la société, dans l'église, dans le moment de souffrance, dans le moment de joie, quel est le comportement évangélique qui convient? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Jésus, la grâce du Christ me demande de faire pour aider les autres à grandir dans la foi, pour que moi-même je sois sur le chemin du salut? Donc, le comportement évangélique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, plus haut, ce comportement que Dieu attend de toi par le discernement peut être aux antipodes de ce que tout le monde veut. Voilà. Dieu peut te demander d'éclairer une situation, de dire la vérité dans une situation. Donc, le discernement demande un courage pour obéir à Dieu. Ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Ce n'est pas parce que tu as vu le bien que forcément tu vas faire le bien selon la volonté de Dieu dans la situation. Tu peux chercher tes intérêts, tes avantages. Pourquoi ne pas être persécuté comme ça pour éviter certaines peurs? Non, ici, il s'agit dans la situation, quelle que soit la situation, mais une situation donnée, quel est le comportement évangélique qui convient? Voilà ce que Dieu attend de nous dans la situation. En effet, la grâce du salut que le chrétien a reçue de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint, comme je l'ai dit, est ouverte à une croissance, à un développement. La grâce du salut est accordée au chrétien à un moment donné de sa vie, à travers le sacrement du baptême, mais elle est ouverte à un progrès, à un développement, à une croissance et à un accomplissement dans la gloire du ciel, selon le plan de Dieu. Mais, pour que ce mouvement spirituel se produise vraiment, et effectivement et concrètement, dans la vie du baptisé, une confrontation continuelle et intérieure est nécessaire entre les appels de la grâce de Dieu dans le Christ par l'Esprit, dans l'Église et dans la société d'un côté, et les manifestations, les désirs, les passions de la nature humaine marquées par le péché ou des actions de puissance des puissances du mal de l'autre. Donc, il y a une confrontation dans la vie de chaque chrétien. À chaque moment, dans chaque situation, il y a comme une confrontation, il y a une opposition. C'est ce que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8, quand il parle de la nature humaine marquée par le péché, la chair et le Saint-Esprit. Il y a comme une opposition, une confrontation continuelle. Et cela est valable aussi dans la vie. Rappelez-vous, l'apôtre Paul aussi dans l'épître aux Romains, qui dit le bien que je voulais faire, je n'arrive pas. Et le mal que je vais éviter, c'est ça que je fais. Donc, ce n'est pas donné. À chaque moment, dans la vie de chaque croyant, de chaque baptisé, de l'église et de la communauté, il y a comme une confrontation, une opposition continuelle, intérieure et extérieure. Voilà, une confrontation nécessaire entre les appels de la grâce de Dieu, entre les appels de la volonté de Dieu, et d'un côté, et les manifestations et les désirs de la nature, de la chair, de la nature humaine, et les désirs aussi de Satan. J'ai parlé de ça, l'ennemi, le diable, qui ne veut pas que les hommes soient sauvés, qui ne veut pas que tous les hommes soient sur le chemin du salut, sur la voie du salut de l'autre. Donc, il y a cette confrontation. Et c'est ça qui nous oblige au discernement. Il y a une confrontation qui ne vient pas de nous, mais qui vient du plan de Dieu et qui vient de Satan. Il y a comme une opposition continuelle. À chaque moment, le chrétien doit discerner. Dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes réactions, dans ta mentalité, quelle pensée qui m'habite actuellement? Quelle est cette mentalité qui est en moi? C'est ça la confrontation. Il faut confronter. Voilà, donc la confrontation. C'est pourquoi il n'est pas toujours facile de distinguer l'action de l'Esprit Saint de celle de la nature humaine marquée par le péché ou de celle de l'esprit mauvais. Cela prouve que la vie intérieure du chrétien avec Dieu est complexe. La complexité de notre vie, de notre expérience de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a cette confrontation continuelle. Il y a ce combat continuel à l'intérieur de nous, dans notre cœur et dans notre corps, mais aussi à l'extérieur. Il y a une confrontation. Et le discernement nous permet d'entrer, d'éclairer, d'illuminer, oui, cette confrontation pour voir le chemin qu'on doit prendre. Donc, c'est comme quelque chose qui est entremêlé. C'est comme vous voulez séparer deux cordes, deux fils, mais vous voyez quelquefois, ce n'est pas facile. Comment faire pour les défiler? C'est la même chose dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, dans la vie de la grâce, c'est comme ça. Confrontation, les choses sont emmêlées, c'est touffu, on ne sait pas bien par quelle direction prendre, on ne sait pas bien. Donc là, c'est important. Donc, à cette difficulté s'ajoute une autre. L'esprit mauvais essaie parfois d'imiter l'Esprit Saint pour tromper le croyant et le détourner de la volonté de Dieu et du plan de Dieu. Donc,
On va s'arrêter là, on va continuer pour la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te bénissons pour ta parole de grâce et de vie éternelle que nous venons d'entendre. Que l'Esprit Saint introduise et établisse nos cœurs et nos âmes, la communauté chrétienne et l'Église, chaque baptisé, sur la voie du discernement de la volonté de Dieu, afin que, poursuivant notre marche vers la gloire du ciel, tous les baptisés, toute l'Église et l'humanité tout entière parviennent au bonheur de la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.